Bonjour et bienvenue à tous sur la Space TV. On va parler ensemble de communication positive, notamment en élevage. Et j'ai le plaisir d'accueillir un célèbre agriculteur sur les réseaux sociaux du moins, Étienne Fourmont. Bonjour. Bonjour. Alors, alias Agricole sur Twitter, présent sur les réseaux sociaux depuis quelques mois, quelques années maintenant. Quelques années, ouais, on peut dire, ouais. Et puis sur YouTube aussi, avec des vidéos de plus en plus vues. Ouais, ça commence à bien prendre. Voilà. Je voudrais parler avec toi de stratégie de communication de la part du monde de l'élevage et des éleveurs en particulier. Face à des arguments, à des associations qui militent contre l'élevage. On va parler de L214 en particulier. Tu en connais certains de ces membres sur les réseaux sociaux. Comment t'es venu l'envie de communiquer davantage sur ton métier face à des gens qui critiquent frontalement le métier d'éleveur ? Alors en fait, moi je suis venu sur les réseaux sociaux par le syndicalisme JA, parce que moi j'ai été formé par le syndicalisme JA, et je me suis rendu compte que justement il y avait beaucoup de messages anti-élevage sur les réseaux sociaux, et souvent de choses fausses en fait. Les anti-élevages, s'ils connaissent les techniques, ils ne connaissent pas la globalité de l'agriculture et encore moins la globalité de l'élevage en France. Et je lisais des choses assez aberrantes sur l'élevage. Et je me suis dit, mais non, mais c'est pas possible que des gens puissent penser ça de nous, quoi, qu'on fasse comme ça. Et je me suis mis à leur répondre en leur disant, mais non, les inséminations, on les fait pour ça, les vaches laitières, elles mangent ça, elles vivent comme ça. Et c'est là que je me suis plus impliqué et rendu compte que la société française méconnaissait complètement le monde de l'élevage, en fait. Ça fait combien de temps que tu réponds frontalement aux attaques sur Twitter en particulier, que tu réponds frontalement aux gens qui s'attaquent à l'élevage ? Ça fait aller à peu près 2 ans que sur Twitter, je suis assez, je passe beaucoup de temps à défendre mon métier. Donc ça fait 2 ans que je commence à connaître un peu le mode de fonctionnement des anti-élevages en France, quoi. Est-ce que tu as le sentiment que ce que tu fais à ton échelle, ça porte à minima ses fruits ? J'espère, oui, sinon je ne le ferai pas. Mais oui, je me rends compte qu'il y a de plus en plus d'agriculteurs sur les réseaux sociaux déjà. Donc on est de plus en plus nombreux à passer un message positif sur le métier qu'on a. Et j'espère que quand je vois la communication des anti-élevages qui évolue aussi, je me dis qu'on ne doit pas trop mal faire notre communication en fait. La communication, c'est un métier. Tu as été formé pour ça ? Alors j'ai été chez JA, on a une petite formation sur Twitter, ce qui m'a amené sur Twitter forcément. Et j'ai pas eu de formation plus que ça. Au niveau de l'interprofession laitière, on a eu une journée de formation et puis on essaie de nous expliquer comment ça marche. Mais sinon, j'ai pas fait beaucoup de formation parce que Twitter, bon, c'est facile à faire quand on commence. On parle de notre métier. Et c'est vrai que plus on y passe de temps, plus on pourrait apprendre à mieux communiquer en fait, et plus on aurait besoin de formation. Quelles règles, on parle de Twitter, quelles règles il y a importantes il faut respecter pour bien communiquer ? Alors j'ai remarqué qu'il y a quelques principes de base en fait. Ne jamais être dans le sentimental. Parce qu'on répond à des gens qui vont nous pousser sur ce sujet-là. Donc éviter le sentimental, être factuel, expliquer ce qu'on fait, tout simplement, utiliser des mots très simples, parce que bien souvent, sur les réseaux sociaux, on va parler à des gens qui ne connaissent pas l'élevage et qui ne connaissent pas les termes techniques de l'élevage. Donc il faut utiliser des mots très simples, être factuel et rester toujours courtois. Alors, ne jamais s'énerver, ou alors il faut vraiment une bonne raison et il faut bien le présenter, mais jamais énerver, jamais d'insultes forcément. Même si des fois ça chatouille, mais rester factuel, poli, courtois, expliquer avec des mots simples notre métier. Parce que vous êtes, tu es toi-même parfois attaqué personnellement sur ta façon de faire, ton métier, le sens de ce que tu fais. Ouais. On va traiter d'assassin, de tueur, alors violeur de vaches aussi régulièrement. Donc c'est vrai que il faut savoir un peu, il faut encaisser, il faut prendre du recul surtout, il faut prendre de la hauteur. Et puis il faut leur répondre que non, ça marche pas comme ça en fait. Donc on leur explique comment ça marche. Parce que L214 en particulier joue sur les sentiments, eux. C'est le créneau de L214.
C'est-à-dire qu'ils se placent du côté des gentils protecteurs des animaux. Donc voilà, les animaux sont nos amis, les animaux, voilà, il ne faut pas leur faire du mal. Donc ils se placent du côté des gentils, et nous, on est éleveurs. Donc on est forcément pour eux du côté des méchants, parce qu'on maltraite les animaux, on va les tuer. Donc dans un débat, quand vous allez avoir le gentil qui est pour les animaux, et d'un côté le méchant qui les tue, c'est vachement compliqué d'arriver à faire prendre conscience aux gens que si on le fait, ce n'est pas un plaisir de tuer des animaux en fait. C'est pour l'élevage, c'est pour l'entretien du territoire, c'est pour nourrir la population, voilà. Et c'est tout ça qu'il faut arriver à expliquer, c'est ne pas rentrer dans le sentimental et leur expliquer que l'élevage, pour la société aujourd'hui, c'est indispensable. Voilà. Sens-tu, remarques-tu une évolution dans leur discours, sur leur communication sur les réseaux sociaux? Ouais, alors c'est très vicieux. Parce que autant au début, quand je commençais à discuter avec eux il y a 2 ans, c'était des anti, s'afficher comme anti-élevage pur et dur, voilà, en disant voilà, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Et ils se rendent bien compte que l'évolution de la société et surtout notre communication d'éleveurs sur les réseaux sociaux, où on est de plus en plus nombreux, où on montre ce qu'on fait en fait, où on parle de ce qu'on fait, ils se rendent compte que c'est peut-être pas forcément comme eux l'imaginent en fait. Et donc une association L214 qui est abolitionniste, donc qui est contre l'élevage. Il faut le rappeler, oui. Voilà, c'est une association abolitionniste qui est contre l'élevage et contre toute consommation de produits d'origine animale. Aujourd'hui, se positionne comme des welfaristes. Donc, c'est-à-dire que welfaristes, c'est des gens qui sont pour l'amélioration des conditions d'élevage, mais pas pour la fin de la consommation de la viande, par exemple, pas pour la fin de l'élevage. Ils se positionnent comme d'autres associations, comme le CIWF, qui est réellement welfariste. Ouais. Et eux disent, ils nous disent, non, mais les animaux, il faut qu'ils soient mieux élevés, faut plus qu'il y ait de poules en cage, faut que les trajets des animaux jusqu'aux abattoirs soient plus courts, faut que les abattoirs soient mieux faits. Alors, ils ont raison sur ces points-là, hein. Je vais être d'accord avec eux sur ces points-là. Mais leur finalité, c'est pas ça. Mais la finalité, c'est de dire, ils disent aux gens, voyez, nous, on est pour le bien-être animal, et insidieusement, ils vont leur dire, oui, mais il faut arrêter de manger de la viande. Alors que non, le bien-être animal, nous, on le vit tous les jours sur notre exploitation, mais ça a un intérêt social, ça a un intérêt économique. Voilà, et il faut qu'on l'explique. Alors L214 ne communique pas seulement sur les réseaux sociaux, ils ont un site internet aujourd'hui, une branche qui s'appelle L214 Éducation, où ils ont construit visiblement des kits complets pour aller dans les écoles. Quel regard, ça t'aspire quoi C'est vachement dangereux en fait. C'est dangereux parce que quand on va discuter avec eux, ils vont nous dire mais oui, toi aussi tu vas dans les écoles pour parler du lait, pour parler des lobbies du lait, pour dire qu'il faut... Alors que nous, on va dans les écoles pour présenter notre métier en fait, pour expliquer aux enfants ce que c'est une vache, un veau, pourquoi on fait du lait, comment ça marche une ferme laitière. C'est expliquer, entre guillemets, un métier, expliquer la vie, expliquer l'agriculture aux enfants, aux petits-enfants. Alors qu'eux, ils veulent expliquer un mode de vie. Ils veulent montrer que la viande, il ne faut pas la manger. Ils veulent montrer que les animaux, il ne faut pas les tuer. Et c'est vachement insidieux parce que entre expliquer un métier et vouloir faire adhérer des gens à une doctrine qui est le véganisme, ça n'a rien à voir. Et c'est là que c'est beaucoup plus dangereux pour eux. Pas pour nous, parce qu'il faut qu'on explique ce qu'on fait, quoi. Alors on peut souhaiter que de nouveaux éleveurs arrivent sur les réseaux sociaux pour communiquer sur leur métier, comme tu le fais. Quels conseils on peut leur donner pour se lancer ? Alors, c'est jamais simple de commencer sur les réseaux sociaux parce qu'on va avoir au tout début un impact assez limité. On va se dire, oui, j'ai eu 1 ou 2 likes, j'ai pas eu beaucoup de partages. Mais en fait, c'est le nombre, c'est la masse des éleveurs, des agriculteurs sur les réseaux sociaux qui vont faire qu'on sera fort et qu'on sera partagé, en fait. Donc, il faut commencer à un moment donné. Il faut se dire, voilà, je pars de 0, en fait, hein, parce que voilà, je crée mon compte. Et surtout, voilà, 1 fois par jour ou 1 ou 2 fois par jour, vous prenez une photo de vos vaches, de vos cultures, un petit commentaire sur ce que vous faites, très simple, hein, avec des mots très très simples, expliquez ce que vous faites et vous commencez comme ça. Et soit vous partagez votre métier, vous répondez aussi peut-être à des tweets d'autres agriculteurs, voilà, où vous expliquez ce que vous faites, vous partagez vos informations et c'est comme ça qu'on commence. Quels conseils on pourrait donner aussi plus globalement au monde de l'élevage ? Il y a des organismes, le CNIEL et d'autres, qui communiquent de manière globale, de manière positive sur l'élevage.
Est-ce que c'est une bonne communication et est-ce qu'il y aurait des choses à améliorer? Alors, c'est une communication importante, nécessaire. Le problème, c'est que entre des éleveurs qui vont communiquer ou des associations interprofessionnelles ou syndicats qui vont communiquer, il y a toujours la suspicion qu'un syndicat ou une interprofession, c'est financé en fait. Et donc les gens... Et donc orienté. Et donc orienté. Et donc la communication qui viendra des éleveurs sera beaucoup plus impactante, beaucoup plus efficace que la communication qui viendra des organismes agricoles. Il la faut, hein, il faut les deux. Il faut les deux. Mais c'est vrai que la communication des éleveurs est beaucoup plus importante que la communication des interpros, des syndicats, des organismes d'élevage en fait. D'où la nécessité pour les éleveurs qui vont s'installer ou récemment installés de s'investir dans la communication vraiment de leur métier. Pour moi, c'est primordial parce que aujourd'hui, les gens et surtout les jeunes vont rechercher leur information autant sur les réseaux sociaux que sur le JT classique, on va dire, ou sur la télé, quoi. Et donc tous ces jeunes-là qui vont chercher l'information sur les réseaux sociaux, si nous, on n'y est pas, eh ben, ils vont croire ce qu'ils voient et ils vont croire des choses d'associations anti-élevage, de gens qui vont dire des stupidités sur l'élevage. Et donc c'est pour ça qu'on a l'obligation d'y être pour montrer qu'il n'y a pas que ça, quoi. Je voudrais finir cette interview en expliquant un petit peu ce qui t'est arrivé. On ne le voit pas très bien, mais tu t'es blessé sur ton exploitation il n'y a pas très longtemps. Ouais. Tu en as parlé sur les réseaux sociaux. Et ça a débouché sur une discussion avec la personne qui t'a opéré, parce que tu t'es fait opérer. Ouais. Et finalement, la conversation a été assez hallucinante, tu le dis toi-même. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, en fait, bon, la béquille de la benne, voilà, j'ai fait une connerie, voilà, je me suis coincé le doigt dans la béquille de la benne. Bon, c'est con, mais ça arrive. Et donc, je me suis fait opérer du doigt. Et la chirurgienne qui m'a opéré, elle me demande comment je me suis fait ça. Donc, je lui explique, voilà, je suis agriculteur. C'était pour le maïs, c'était pour les ensilages de maïs. Elle me dit, ah oui, c'est quoi les ensilages de maïs? Je lui dis, c'est pour donner à manger aux vaches. On récolte le maïs, les fourrages dans les champs. Et puis là, elle me dit, mais les vaches, ça mange pas des hormones? Je lui dis, non, ça mange du fourrage, les vaches. Mais elle me dit, je sais pas, parce que j'ai vu à la télé que ça mangeait des hormones, les vaches. Alors, je pensais que vous leur donniez des hormones à manger. Et alors là, je lui explique, non, les fourrages, comment ça marche, une vache, qu'est-ce que ça mange? Ça fait du lait avec des fourrages et pas avec des hormones. Oui, mais elle me dit, oui, mais alors vous leur donnez pas d'hormones, vous les nourrissez aux antibiotiques quand même un petit peu. Alors là, pareil, tu lui réexpliques que les antibiotiques, c'est pas automatique, que c'est si seulement la vache est malade et que c'est un coût aussi ces choses-là et qu'on ne le donne pas pour le plaisir de donner des médicaments aux vaches. Et donc voilà, et il a fallu que je reprenne quasiment tout depuis le début pour lui montrer qu'une vache, ça mange des fourrages. Ça mange pas des hormones, une vache. Et je lui ai demandé, et alors, ça fait longtemps que vous êtes en Sarthe, parce que moi j'étais en Sarthe. Et elle me dit, non, je viens de Paris, ça fait 1 an et demi que je suis arrivé en Sarthe. Et je me dis, il y a quand même un sacré boulot de communication à faire pour expliquer aux gens, et notamment aux citadins, que une vache, qu'est-ce que ça mange, l'agriculture, qu'est-ce que c'est, quoi. Et ça, il faut qu'on le fasse sur les réseaux sociaux, il n'y a pas le choix. Ça témoigne de l'importance de communiquer et de l'énorme boulot que vous avez à faire. Ouais, ça témoigne qu'il y a beaucoup de travail, de communication. Bon, eh bien, on peut inviter tous les agriculteurs à davantage communiquer, en tout cas. C'est important. Étienne Fourmont, merci beaucoup. Merci. Et puis, vous retrouvez Étienne Fourmont sur Twitter, Agricole, et sur YouTube, Agri-YouTuber. Et Agri-YouTuber, BEU2RE. Voilà, le petit clin d'œil. Le petit jeu de mots. Merci et retrouvez d'autres informations sur la communication agricole sur webagri.fr.